Madame Costa, bonjour. Monsieur Roch, élu au numérique auprès du conseil départemental, était venu en juillet 2022 dans nos locaux de la Massane pour rencontrer Nicolas Thibault qui déploie les ateliers numériques. Qu'est-ce que cette visite a pu générer selon vous? Je pense que M. Roch était ravi d'être là, de constater auprès de Nicolas, qui est agent du département, et des usagers qui étaient présents, l'utilité des ateliers qui ont été mis en place et surtout ce partenariat département-CPAM qui s'avère être un partenariat très efficace et qui tient vraiment à cœur du département et certainement des usagers. Ces ateliers, donc pérennisés depuis 2 ans, sont une vraie réussite. 1088 assurés ont été accompagnés en 2023 par le conseiller numérique rattaché à la CPAM. Pensez-vous que les enjeux sont toujours les mêmes? Cette action, c'est une action qui est au cœur du métier des conseillers numériques du département et des valeurs que le département a envie de défendre, c'est-à-dire l'accompagnement des publics les plus fragiles dans leur démarche administrative en ligne. Le but, c'est de les aider à appréhender l'outil numérique, de les rassurer dans leur usage au numérique au quotidien. Et nous, on pense que les enjeux de cette action sont toujours pérennes et d'actualité et qu'en fait, l'administration numérique entraîne quand même des difficultés au quotidien pour les usagers, difficultés qu'il faut contourner par la présence des services publics et puis par l'accompagnement de la population. Ces moments d'échange proposés à nos assurés pour leur faciliter l'inclusion numérique sont menés également dans d'autres organismes et les maisons France Service. L'engouement est-il le même? En fait, ce dispositif conseiller et ambassadeur numérique est déployé par le département depuis juin 2021. Donc c'est un dispositif qui est double. On a actuellement 26 agents du département sur le terrain, c'est-à-dire dans les structures, mairie, com, médiathèque, associations. Le but étant d'aider les usagers au quotidien pour favoriser l'accompagnement des démarches administratives en ligne et créer et animer des ateliers d'apprentissage. En gros, le département a 10 conseillers numériques France Service financés par l'État. Et dans le cadre d'une politique d'insertion, on a également recruté 15 ambassadeurs du numérique qu'on forme comme des conseillers numériques avec le même titre professionnel et qui après rejoignent leurs collègues sur le terrain. Donc en gros, Monsieur Thibault, d'ailleurs, on est le représentant puisque de 2021 à 2023, il était ambassadeur numérique et qu'il est maintenant conseiller numérique pour 3 ans. Donc nous, on ne fait pas de distinguo, on est content d'avoir 26 agents qui vont sur le terrain pour aider les usagers et surtout, on se rend compte qu'en gros, on favorise l'insertion de nos publics fragiles, que ce soit pour nos propres agents ou pour les usagers et la population. On intervient dans des lieux qui sont multiples, mais beaucoup dans des territoires ruraux et quartiers politiques de la ville. Voilà, pour que ça nous permet d'aider les publics les plus éloignés du numérique. D'accord. Aujourd'hui, le conseil départemental revient en votre nom, Madame Costa, et nous vous accueillons avec grand plaisir pour découvrir des ateliers spécifiques sur la thématique invalidité que nous proposons depuis le 28 décembre 2023 dans nos nouveaux locaux de la Madlock. Quel est l'intérêt selon vous de décliner ces accompagnements sous forme d'ateliers collectifs avec des thématiques communes? Moi, je suis ravie d'être ici, de découvrir ces ateliers, de voir ce que Nicolas met en place à la CPAM, que ce soit le lundi ou le mardi ici à la Madlock, de voir aussi le retour positif des usagers. Je trouve que c'est plutôt bien de faire participer, de faire participer les usagers et de leur faire construire ensemble des réponses aux questions que tous se posent. Et que du coup, ça permet d'avancer conjointement sur une thématique qui reste un petit peu compliquée. Et du coup, l'accompagnement qui est dispensé par Nicolas, pour nous, ça reste un plus. Et ça reste un plus pour les usagers. Et enfin, avez-vous des retours de la part de nos assurés usagers du numérique? Comment toutes ces propositions d'accompagnement sont perçues et peut-être des chiffres à nous communiquer? À ce jour, pour le département, depuis 2021, c'est plus de 30 000 usagers accompagnés par les conseillers des ambassadeurs numériques, à peu près répartis de 15 000 participants aux ateliers numériques et 15 000 pour les démarches administratives. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, on est vraiment sollicité, il y a un vrai engouement, on a beaucoup de demandes. C'est compliqué, ça devient compliqué pour nous les plannings à mettre en place. Si vraiment j'ai quelque chose à rappeler, quelque chose qui est important, si Nicolas ne l'a pas fait, c'est qu'on a une ligne départementale qui est dédiée à la population. Donc je rappelle, c'est le 68 85 82 29. En gros, n'importe quel usager peut appeler, exposer son problème et on va lui donner un rendez-vous, soit pour les démarches, soit pour les ateliers, au plus près de chez lui. Donc l'important pour le département, mais je pense pour la CPAM c'est pareil, c'est d'accompagner les usagers et d'être au plus près, en proximité de la population. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Costa, Merci. pour ce moment d'échange. Merci beaucoup.